Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler d'un nouveau conseil de guerre, conseil de défense, pardon. C'est à la mode. Donc après le conseil de défense contre le coronavirus, donc Macron préside un conseil de défense écologique. Donc c'était vendredi dernier, vendredi 27 novembre. Cette, L'écologie devient un sujet de défense, c'est ouais, fantastique. voilà. Cette réunion vise à préparer le projet de loi destiné à transcrire les propositions de la Convention citoyenne sur le climat. Donc, il réunira un conseil de défense écologique pour prendre des arbitrages sur les propositions de convention citoyenne du climat, sur la rénovation des logements, transport et la publicité. Et voilà. Mais En gros, c'est ça. soyons, Et en soyons fait, bon, le but de la vidéo, c'est pour moi, il y avait deux sujets. C'est le concept conseil de défense, où là, bon, est-ce que c'est vraiment approprié de faire un conseil de défense sur l'écologie, sachant oui, qu'il y ait une guerre et qu'il y ait quelqu'un qui nous attaque. oui. Et aussi tout ce qui est convention citoyenne, la Hmm. légitimité de, voilà, de Oui. picorer des des choses de la convention citoyenne, alors qu'il y a un parlement, je croyais, qui servait Bien sûr. à faire ce genre de choses, donc Effectivement, là on a affaire à deux scandales côte à côte qui sont en train de se combiner, c'est très clair. Euh, Moi, je n'hésiterai pas à dire, hein, déjà le concept de conseil de défense, je trouve ça de toute façon, écologie ou pas, hein, je trouve ça tout ouais, à fait scandaleux. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe au conseil de défense est par définition classifié secret défense, donc au pratiquement plus haut niveau. Et donc, pour faire simple, ça veut dire que les décisions, les discussions, les décisions qui sont prises à ce niveau-là sont secrète. loin d'être publiques, Ouais, sont même pas connues dans la plupart des gens, même du milieu de l'administration. Donc, c'est réservé à très très peu de gens. Et donc, par définition, on est dans le domaine du secret, et donc on prend des décisions qui sont gardées secrètes pour des raisons supérieures de l'État en général, c'est ce qu'on ouais, va nous dire. Moi, je suis désolé, je conteste cette possibilité. Je ne conteste que même en temps de guerre, hein, je conteste que quoi que ce soit puisse justifier un secret défense ou une raison d'État, etc. C'est la porte ouverte, et c'est ce que nous voyons sur ce cas de figure ici. C'est la porte ouverte à tous les secrets, c'est encore une fois, on va dire, si on a besoin de secret, on va tout d'un coup dire que c'est une question de défense ou une question supérieure de l'État, et ça permet de mettre des décisions à l'abri et les cacher. Je suis pas un démocrate, tu le sais, mais il ouais. faut, à un moment, faut Il mettre faut quelque être chose. cohérent après, voilà, Voilà, il faut faut qu'on être soit cohérent, il cohérent. faut être un S'il nous peu. parle de démocratie, de parlement, C'est ça, c'est exactement ça. Personnellement, je ne crois pas ni au président, ni tout ça, mais à partir du moment où il y a certaines institutions qui se disent démocratiques et qui ont été motivées par des logiques démocratiques, il faut être à un minimum cohérent. Et je préfère encore une démocratie à une totale tyrannie, hein. Il faut mettre aussi les choses un peu en perspective. Donc, dans une démocratie, un conseil de défense, secret défense, c'est inconcevable. C'est totalement aberrant. Monsieur le président de la République ou le Premier ministre ou autre nous doivent des comptes. Et surtout sur des sujets comme cela, guerre ou autre stratégie, ça devrait être transparent. Oui, mais ouais. vous comprenez, monsieur Gers, c'est pas possible, parce que si justement on le fait en transparent, nos ennemis sauront ce qui se passe et donc pourront profiter de nos décisions. Mais justement, si vous avez besoin de cacher vos décisions, c'est que peut-être elles sont pas si solides que ça. Ouais. Tandis que si vous les rendez transparentes, peut-être qu'elles seraient de meilleure qualité. Donc, c'est un Après, point. je veux dire, quand tu as une guerre avec des ennemis, s'il y a des tactiques à faire, bon, peut-être il faut que ça Ouais. reste privé. Mais c'est que là, moi, ce que je reproche aussi, c'est qu'on parle de défense par rapport à C'est l'écologie. mon deuxième point. Enfin, c'est ce que tu allais dire quand tu as parlé d'ennemis, mais là, c'est qui l'ennemi? Oui, c'est Quel mon ennemi, deuxième quoi? point. Je reste convaincu Envoie que pas ta caméra, ouais. le secret, tu sais, mon, permets-moi une rapide digression. Mon Vas-y. métier, c'est sécurité informatique. On a longtemps pensé en sécurité informatique qu'il fallait garder les choses secrètes. Puis depuis quelques années, on se rend compte que non. Et que la meilleure défense, en fait, c'est au contraire que les défenses soient publiques pour que justement tout le monde puisse les challenger, tout le monde puisse dire ça, en fait, il y a une faille là. Donc, si tu veux, la transparence est souvent, en fait, une source de force, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Et je ferme la parenthèse. Mais effectivement, sur tout le sujet qui nous intéresse, c'est exactement, on est à la cas de figure que je viens de dire il y a quelques instants, on fait passer l'écologie. Alors l'écologie, tout d'un coup, hein, quel rapport entre l'écologie et les conseils de défense? Il n'y en a strictement aucun, sauf que c'est pratique le conseil de défense, puisque par définition, tout ce qu'on y fait est secret défense.
Donc, l'écologie étant vachement importante, tu comprends, il y a des arbitrages à faire, c'est ce que j'ai entendu qu'il a Ouais, été c'est ça, dit. ouais, des arbitrages. Et si on ne veut pas vraiment que ces arbitrages soient publics, parce que c'est compliqué à faire des arbitrages, hein, justement, on va déclarer que c'est un sujet de défense nationale et on va le mettre au Conseil de défense. Et puis voilà, à partir de là, c'est secret Ouais, et défense. c'est qu'on ne On ne peut pas ce qu'ils pas, disent. enfin, c'est que c'est secret, mais c'est qu'en plus, on ne peut même pas contester, quoi. Sinon, on est un traître à la nation. Voilà. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, oui, en plus, tu peux aller en tôle si tu le contestes, parce qu'on va t'expliquer que tu es, comme tu dis, traite à la nation. Attends, Alors que Stéphane, non. juste, ta caméra, tu l'as coupée, c'est normal ou c'est. Ah non, Non, là, je sais pas, ta caméra est coupée. non, non, je sais pas pourquoi. Mais j'ai dû, oui, je pense que je sais ce que c'est. J'ai dû taper sur le pad sans le vouloir. Désolé. Bon. Euh, Donc, oui, sur le conseil de défense où tu peux pas contester. Et c'est sur le point, oui, quel est l'ennemi, quoi. Enfin, et moi, ce qui me. je- je- C'est que je- personne ne conteste ce terme de conseil de défense, quoi. Enfin, bon, c'est toujours dans la toutes même les chose. Il y a émissions, c'est des toujours la même chose, personne ne conteste rien, personne ne conteste les choses, personne ne réfléchit vraiment. au Désolé, mais sens c'est des vrai. mots. Ouais. Et personne ne se dit, ah oui, oui, en fait, le secret n'est pas une bonne chose. Bon, je suis sûr que plein de gens qui vont regarder cette vidéo vont se dire, mais Stéphane Gère, il dit n'importe quoi, on a besoin de secret défense. Non, non, justement, je pense que non. Je pense que c'est une vraie connerie. Et comme tu dis, l'écologie, il n'y a pas d'ennemi. Soi-disant, l'ennemi de Ou alors l'écologie, c'est c'est nous, nous-mêmes. c'est nous l'ennemi, quoi. C'est ça, voilà. Mais je trouve qu'il ne faut pas se prendre la tête. Le mot-clé que j'ai entendu, c'est arbitrage. Je Ouais. pense qu'Emmanuel Macron sait qu'il a des arbitrages à faire, mais politiquement, il ne peut pas se permettre de dire aux écolos et à d'autres vraiment quels arbitrages il va devoir faire. Donc, il met ça sous un sujet de défense. Ça fait pompeux, ça fait Ouais. important. Oui, c'est ça, ouais. Je m'en C'est, ouais, on occupe prend les choses en précisément. main. Voilà, exactement. Et en réalité, les arbitrages vont être planqués dans le secret défense, et donc il va prendre les décisions qu'il arrange. Et après, il mettra la com qui va bien, on a pris des mesures, non, baratin, mais au C'est un bout du moment compte, historique. Là, voilà, ça fait longtemps que je exactement, l'ai pas entendu, ça. c'est ça, c'est ça. Mais en fait, il va prendre des arbitrages la petite semaine, et il veut surtout pas qu'on le sache, et c'est pour ça qu'il le planque dans le secret défense. On va chercher Ouais. plus loin. Moi, donc, ça, bon, ok. Sur le conseil de défense, on est d'accord. Moi, le deuxième point qui me choque aussi, c'est ce truc de convention climat citoyenne, Oui, où en fait, voilà, des gars piochés au hasard ou pseudo au pas au hasard, hasard. on sait pas trop, Pas mais une seule seconde. voilà, en fait, font des propositions et c'est le président qui va les choisir, alors qu'on a censé avoir un Parlement où tu as Oui, 577 députés, un oui, Sénat avec je ne sais plus combien, 300 et quelques oui, oui. sénateurs, et là, tu as autre chose, une autre entité qui débarque et qui fait Qui n'a aucune la tambouille, quoi. légitimité, hein, qui n'a écrite dans les textes nulle part, qui n'a aucune représentativité, dont on ne sait effectivement pas comment ils ont été choisis, qui sort des textes comme ça, on ne sait pas trop d'où. Ouais. Et effectivement, tu as raison, hop, on met ça aussi dans le Conseil de défense, comme ça, pardon, on va pouvoir décider là aussi ce qu'on Ouais. en fait, et on court-circuite toutes les institutions. Encore une fois, je le redis, je ne suis pas démocrate, je ne crois pas aux institutions. On voit d'ailleurs qu'elles sont mises en défaut, mais encore une fois, soit on se dit qu'on n'est pas dans une monarchie, et c'est donc pas Macron qui décide, et donc il y a des chambres qui servent à ça, etc. Soit on est complètement hors de ce circuit-là. Je pense que le règne de Macron est le premier, en tout cas, où il est manifeste que les chambres ne servent plus à rien du tout, Ouais. et qu'il prend les décisions de nous mettre en guerre, quoi qu'il en coûte, et qui nous prend des Contre décisions des ennemis imaginaires. quand Moi, ce il qui veut. me fascine, c'est qu'on a un conseil de guerre, un conseil de défense contre le coronavirus, pour l'écologie, mais par contre, contre les terroristes. Et ça, Oui, non, mais ça, c'est moins important, les non, terroristes, tu comprends. Oui, oui, c'est bien sûr, mais tu as raison, c'est ça tu as qui raison. est bon. Mais De toute maintenant, on façon, le va conseil de voir. guerre, on dit que c'est ouais, c'est stupide, mais je veux dire, s'il fallait choisir, si j'avais eu le choix, j'aurais fait plus un truc contre le terrorisme que contre le. Oui, mais tu n'es pas un politique, donc Oui, tu ne fais pas le bon choix. C'est aussi simple que c'est vrai, oui, mais plus sujet. mais tu sais, on a déjà discuté de l'état d'urgence. Maintenant, on voit le Conseil de défense. On va vers un système de management, si je puis dire, un régime plutôt, ça serait plus juste, un régime d'exception,
où on est en état d'urgence permanent, plus ou moins permanent, avec des fluctuations. Un coup, je te confine, un coup, je te confine pas. Donc Et tu on libères est pendant les vacances pour que tu te déstresses un voilà. peu et après Et ça le conseil de défense qui permet de prendre des décisions et des arbitrages au cachet de tous. Et vas-y, roule ma poule, je prends toutes les décisions que je veux comme ça. ouais, Je pense malheureusement que Macron sera le premier à avoir institutionnalisé ce mode de gouvernement. ouais. Très bien. Bon, bah, merci Stéphane. Je t'en prie.